Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur la Dan Broadcasting System et dans votre émission Le Monde ce jour. Le monde bouge, l'Afrique aussi, le Cameroun avec. Élection présidentielle du 7 octobre 2018, les candidatures sont connues. L'attente est grande pour la validation, tout au moins l'officialisation de ces candidatures. Combien de candidatures seront-elles retenues? La question se pose. Mais avant d'arriver à cette question, on a envie de se poser une autre question qui est fondamentale. Quels sont les programmes de société ou les projets de société ou tout au moins la vision du changement ou de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais qui accompagnent ou charrient toutes ces candidatures? Cette question se pose parce qu'aujourd'hui, c'est l'interrogation fondamentale. Aller à la présidentielle, c'est une chose. Aller à la présidence de la République, devenir président, c'est améliorer substantiellement, sinon considérablement, les conditions de vie des Camerounais. Quels sont donc les programmes de société? On n'est pas encore à une campagne véritablement politique, mais on ouvre la piste à des candidatures ou des figures qui se donnent à nous. Aujourd'hui, on reçoit un économiste. Il est président certainement d'un parti politique, le RDPF, CUMC. Il s'agit de Dr Antoine Depadou Demaneux. Alors, cher monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui m'écoutent de par l'étendue du territoire national et au-delà de nos frontières. Vous êtes traditionnellement vêtu. Oui, pour marquer d'une fois que le Cameroun est plus que jamais déterminé à la camerounité. Ah, ça, c'est pas fréquent, ça. Non, pas du candidat, moi, je suis là, bon, je ne vais pas faire une comparaison, je suis là en veste, la plupart des candidats qu'on voit, ils sont en veste, cravate, costume. Oui, le classique, le classique. Moi, je crois que c'est à partir de cet accoutrement que je vais créer la différence et montrer que le Cameroun, comme l'a dit notre président un jour dans sa déclaration, le Cameroun est aujourd'hui mature. Et cette maturité nous interpelle à faire des choses camerounaises, à aimer son pays et à promouvoir le Cameroun partout où nous sommes, afin que sur l'étendue du territoire national et à l'international, le Cameroun ait une place de choix. C'est pour ça que votre... ma tenue a... on voit là les couleurs du Cameroun. Oui, d'abord le couleur du Cameroun, vert et jaune. Oui. Et les enfants me disent dans la rue, 3 couleurs du Cameroun, vert ou jaune. C'est tellement important de le dire et de le répéter. Merci à tous ces enfants qui voient dans le Cameroun une unité, un pays, un et indivisible. Alors, on ne vous voit pas pour la première fois, ça c'est une chose, mais sur cette tribune, Le Monde ce jour, c'est la première fois. Ceux qui vous suivent maintenant, lorsqu'ils se posent la question de savoir qui est Antoine Depadou Demaneux, vous allez dire, j'ai eu que vous avez été en Allemagne, vous avez une thèse de doctorat que vous avez soutenue, ainsi de suite, des travaux d'économistes. Merci de cette précision. C'est vrai que ma personne n'est pas très importante, mais il est aussi important pour me savoir à qui ils ont affaire. Oui, j'ai suivi une formation depuis la France pour l'achever en Allemagne, avec une thèse sur la flexibilité de l'informatique dans le système de nos économies en émergence, d'où l'important de revenir au Cameroun et de démontrer que cette thèse peut avoir une importance pour la situation camerounaise. Bien. Et ce qui a d'ailleurs marqué mon parcours académique, c'est cette idée formidable d'un gouvernement, un gouvernement de 15 ministres, que le gouvernement allemand a retenu. Aujourd'hui, c'est en Allemagne, le gouvernement allemand de 15 ministres, c'est bien l'architecture montée par le docteur Antoine Depadou Demaneux. Donc vous? Bien. Je dis cela pourquoi? Parce que lors d'un entretien à la Fondation Konrad Adenauer avec Dr Kohl, chargé de l'international de cette structure, ma proposition avait été retenue. Ils ont dit, nous allons changer le gouvernement. À l'époque, on était encore sur Helmut Kohl. Et après ça, c'est Gerhard Schröder, Dr Gerhard Schröder qui prendra le gouvernement. Et à ma grande surprise, la structure du gouvernement a été retenue, 15 ministres. L'Allemagne conduit aujourd'hui 80 millions d'habitants avec 15 ministres. Ce qui est bien ma proposition. C'est vrai que c'est vous qui avez... Je vous vois avec un journal. Oui, ce journal que
je présente pour les besoins du camarade, montre très bien Angelica Merkel, la chancelière allemande. Oui. Il m'a été remis par l'ambassadeur d'Allemagne, qui n'est plus aujourd'hui en Allemagne, et les 15 ministres. Et la première dans ça, c'est de savoir comment combiner les missions régaliennes d'État pour qu'en matière d'actifs et de passifs, l'État réussisse avec 15 ministères à diriger un peu. Vous êtes là en train de faire comme un rouge au gouvernement, suivez mon regard, à la composition d'un gouvernement. Le gouvernement que vous voulez remplacer, en fait l'État que vous voulez, pas l'État, la structure que vous remplacez aujourd'hui, c'est ça? Effectivement, il y a encore des particularités. Parce que si comparaison n'est pas raison, on ne peut pas dire que 15 ministères marcheraient au Cameroun comme ils marchent en Allemagne. Dans le cas du Cameroun, là-bas avec 80 millions de... Ça marche puisque déjà, il y a un certain des prérequis réalisés. Le gouvernement a déjà fait des infrastructures. Le gouvernement a déjà une politique d'éducation qui est en place et qui marche depuis des années. Le gouvernement a des avantages, le fait que l'industrie, la plateforme industrielle est déjà faite, que ce soit l'habitation déjà faite. C'est tout ça qui fait que, avec 15 ministères, on a une lettre, comment dire, on a à donner des missions aux ministres, ce qu'on appelle habituellement. Et c'est vous qui avez proposé ça? C'est moi qui ai proposé cela. Quel est votre œuvre, un autre chef-d'œuvre de vous? Notre chef-d'œuvre, je passerai par dire chef-d'œuvre est bienvenu au Cameroun. Dans mon retour au Cameroun, je vais remarquer qu'il y a une loi au Cameroun, la loi 84/007 du 15 juillet 84 relative à la pension vieillesse, validité et décès. Dès mon retour au Cameroun en 97, plus précisément en 2008, quand je reviens pour la dernière fois, puisque je suis là depuis 2008 et je n'ai plus bougé, il me paraissait tout à fait important de me plonger sur cette loi qui existait, dont il n'y a pas de décret d'application. J'ai alors créé une société, la SOCAPSI. En termes démocratifs, ça veut dire Société Camerounaise pour le secteur informel. Avec cette société, j'ai réussi un pari en m'adressant à la CNPS, sollicitant de la CNPS un mandat pour faire l'assurance volontaire. Ils m'ont dit que le champ d'application de certains informels ne revenait pas. Il fallait me référer au ministère du Travail et de la Sécurité sociale afin de voir avec ce ministère qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et l'ancien ministre de ce département, le ministre professeur Robert Kili, à travers la direction de la Sécurité sociale dirigée à l'époque par Dr Mendemo, nous a reçus dans ce cadre et nous a donné mandat de faire une étude pour démontrer la segmentation des différents secteurs d'activité au Cameroun qui permettrait bien évidemment au gouvernement, au chef de l'État, de voir si aller dans ce sens devait être possible. C'est ainsi que nous avons mené une étude à Nouvelle avec l'appui de maire Madame Frampou, à travers son service au personnel qui est à notre disposition. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour montrer la segmentation des différents petits métiers au Cameroun. Et nous avons sorti un document d'ailleurs qu'on a appelé à l'époque la Bible sociale. Cela a motivé, sans nul doute, quand le moment est venu, dans un rappel encore au chef de l'État, écrit par nous pour dire la loi 84 devait connaître en 2014 la trentenaire constitutionnelle. Et quand une loi fait 30 ans sans être appliquée, elle est désuète. C'est ainsi que, fort de cela, le chef de l'État a instruit pour que le gouvernement puisse regarder de près tous ces projets. Et ça a abouti à ce qu'on a aujourd'hui, à l'assurance volontaire. C'est l'assurance volontaire qui permet à tout travailleur du Cameroun, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes un débrouillard, n'importe quoi. À vous affilier à la CNPS et à prévoir vos vieux jours pour que demain, quand vous serez vieux et faible, que vous ayez une assistance financière permettant de survivre. Quelle est la territorialité avant d'arriver à la candidature à votre projet de société, à votre, quelle est la territorialité de votre parti politique? Vous êtes le RDPF. C'est souvent ce que d'autres disent. Ils disent, votre parti n'a que sa famille nucléaire. Mais je vous rappelez vous dites le contraire. Et je vous rappelais qu'en 1997, alors que je viens d'Allemagne, je n'avais même pas encore une base au Cameroun, j'ai réussi le pari à me faire près de 0,45, 0,50%, 55% du vote à l'époque dans tout le territoire camerounais. On m'a voté de partout. Vous savez, c'est souvent complexe de le dire. Aujourd'hui, on a un parti État. On dit parti État. Un parti qui a permis la démocratie au Cameroun, le RDPC. Mais vous convenez avec moi. Ils ne se reconnaissent pas un parti État. Non, je n'ai pas dit parti État. Je n'ai pas dit parti. Je dis il était un parti État. Hein? Quand on était encore l'UNC, on sait très bien qu'il n'y avait pas match. Or, l'avantage du RDPC, c'est là où j'ai dit il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que si nous faisons un peu l'apologie de l'histoire politique du Cameroun,
on voit que le président Paul Biya a apporté un plus dans la vie politique camerounaise. On va parler de ça à la prochaine édition. Et là, je reviens là. Parce qu'il est question de parler des partis politiques. C'est de ça qu'il est question. Vous êtes la territorialité. La territorialité. N'évitez pas la Je suis à Tchang. Le siège du RDPF est à Tchang. Oui. N'est-ce pas? Et vous couvrez tout le Cameroun? Pas du tout. Pas du tout. J'ai des militants, des sympathisants de par le Cameroun, d'après ce que je dis, et qui adhèrent à mes idées. Vous ne couvrez pas tout le Cameroun, mais vous couvrez vers une élection présidentielle. Bon, vous avez une élection présidentielle. Vous comptez sur l'ancien score. Pas seulement sur l'ancien score. Oui. Je suis convaincu aujourd'hui que qui a l'information détient le pouvoir. Oui. Je suis convaincu que les Camerounais sont assez matures pour comprendre quel projet peut les permettre de sortir notre pays de la situation dans laquelle aujourd'hui embrigadé. Alors, très belle transition. Quelle est votre lecture, tout au moins votre vision du Cameroun dans cette perspective du changement? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? C'est pas ce que je propose. Qu'est-ce que je propose? Qu'est-ce que vous proposez? Je propose. Le Cameroun aujourd'hui, après 58 ans, quand on fait un bon diagnostic, on se rend compte qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans un sens positif et d'autres qui ont été un peu négligées. Et c'est après un diagnostic, comme je l'ai dit, tout à fait intéressant, que j'ai compris qu'au Cameroun, aujourd'hui, il fallait impérativement procéder par, tout d'abord, le premier pilier de notre proposition est le pari social. Vous savez, social, dans le pari social, j'entends par là... Vous savez que les Camerounais sont habitués au pari urbain. Maintenant, et je parle du pari social. Qu'est-ce que vous mettez dans le contenu, du pari social? Puisqu'il faut le dire sans ambiguïté, le ventre affamé n'a point d'oreille. Les Camerounais souffrent de ça aussi. Et lorsque j'ai fait ce diagnostic, j'ai alors trouvé la solution miracle. J'ai dit, un État fonctionne sur l'assiette d'ardoise d'impôts directs et indirects qui est la colonne vertébrale du système fiscal. Et sans augmenter d'impôts, nous pouvons réussir le pari d'introduire dans cette assiette d'ardoise d'impôts directs et indirects 3 rubriques pour corriger les erreurs d'hier et ramener le Cameroun vers ce pari social. Rapidement, la première rubrique de faire la campagne, c'est parce qu'on veut. Non, c'est très important. Je vous rappelle qu'il y a actuellement des discours très tendus, des discours radicaux et autres. Ce qu'on recherche maintenant, c'est ce dont les candidats sont capables. Allez-y, le premier pilier. La première rubrique, c'est l'impôt parental. Oui. Croyez-moi, M. Toundi, après toute l'analyse que j'ai faite, lorsque les parents, les chefs de famille, sont dépouillés du pouvoir d'achat, c'est la famille qui en pâtit. Nul ne peut vouloir le bien d'un enfant mieux que son père et sa mère. En redéployant les moyens financiers vers ceux-là qui n'ont pas par le passé cotisé pour leur retraite, parce qu'il n'y avait pas de loi, de quelle loi pour cela, l'État procède d'une pierre deux coups. Non seulement les familles se retrouvent, se reconcentrent, et le respect là, la paix dans les familles, qui est la moelle épinière d'une société, c'est l'État en miniature, la famille. Lorsque les parents n'ont plus rien, c'est la débandale. Imaginez-vous une femme de Magnou à qui on appelle pour dire vous avez 55 ans, voici votre petite retraite, voici votre petite aide sociale. C'est toute la famille qui change. C'est tous les enfants qui comprennent que leur maman aujourd'hui a de quoi les entretenir. Oui, deuxième rubrique, l'impôt de solidarité sociale. Vous avez dans ces sociétés des jeunes, des indigents, tous ceux qui ont besoin d'aide, non pas cette aide parce qu'il n'y a pas de fonds destinés à cela. Et je dis que la rubrique impôt sur la solidarité sociale devait venir permettre dans nos hôpitaux d'avoir des cuisines. Vous imaginez, le remède de la famine, c'est la nourriture. Et dans un hôpital, on va vous donner des chimiques. Sans une bonne nourriture, c'est vous entraîner vers la mort. Et je crois que c'est impératif pour ce pays. Dans le même élan, les écoles qui n'ont pas de cuisine et les enfants qui vont à l'école d'une manière très différente, ceux qui ont mangé, ceux qui n'ont pas mangé, et qui doivent avoir le même cours et avoir les mêmes résultats. Troisième et dernière rubrique, l'impôt de start-up. Il faut penser à ces jeunes qui aujourd'hui sont créateurs de valeur ajoutée. On voit aujourd'hui, rien qu'ici à Douala, ceux qui réunissent les déchets, les épluchures pour faire du charbon bio. Le président Paul Biya, je ne parle pas de lui, mais c'est quand même un exemple. Il a de l'avance sur vous. Puisqu'il allait jusqu'aux universités avec la promotion du numérique.
C'est de ça que vous Je parlez. pense que le président Biya aujourd'hui, le président de la République du Cameroun, et nous ne pouvons pas nous comparaître à lui. Ah, Parce que le président Biya est à l'exécutif. Il a plutôt besoin, je vais vous dire, pour une petite chute. En Allemagne, après la chute du mur, le chancelier allemand a eu le courage, devant la télévision, de dire au peuple allemand, si quelqu'un a une bonne idée qui peut me permettre de conduire mieux notre pays, qu'il me l'écrive et qu'il me l'envoie. Le président Biya est celui-là qui devait rassembler toutes nos idées donc les et voir startups comment peuvent les exécuter. contribuer à... Effectivement, à la valeur ajoutée. À la valeur ajoutée. économique. Et les Camerounais sont, je ne vous dis pas, sont très imaginatifs, ils sont très créateurs. Alors, de deuxième donner des pilier. moyens financiers d'y arriver, c'est un atout terrible. J'ai parlé de deux piliers qui tombent dans le coup du passif économique et d'un seul pilier, le coup d'actif. Maintenant, le deuxième pilier, si vous voulez qu'on précise les piliers, le deuxième pilier est celui qui me paraît tout à fait impératif. Le recours à la constitution référendaire par rapport aux accords qui nous permettent aujourd'hui d'être libres sur la monnaie. Ah bon. C'est très important. Et ce pilier-là, Vous risquez d'étonner beaucoup de personnes. Recours seulement pour la monnaie. Il y a des accords au-delà de la monnaie, des accords sur les minéraux, les accords sur... on dit les accords financiers, économiques et monétaires. Et monétaires. Ça englobe tout cela. Tout cela. Hein? Ah, Sont vous, ces accords, voulez revoir ces accords. c'est pas revoir. Ces accords, vous savez, il y a une citation de droit qui dit « Nul ne saurait assujettir aux générations futures décisions d'hier ». Donc il est clair qu'aujourd'hui... Docteur Antoine Depadou de Manou, permettez-moi de vous relancer. Il y a quand même des endettements qui vont courir jusqu'à 30-40 ans et que ces générations vont payer. Comment vous allez faire? Monsieur Etundi, je fais une chute pour vous dire qu'économiquement parlant, on dispose des moyens de le faire. Tenez, le président Paul Biya a dit récemment, lorsqu'il était en face d'une dépense hors budget, il a demandé aux Camerounais, je vous en prie, on va augmenter la boisson à 50 francs pour me permettre de faire face à la nébuleuse Boko Haram. Tenez-vous cela pour dire, si nous consommons 10 millions de bouteilles par jour à 50 francs, ça fait 5 millions par jour. Vous allez abrutir encore plus les Camerounais. Pas du tout. Excusez-moi. Pas du tout. Pas du tout. Je fais un constat de ce qui a été dit et de ce qui se passe actuellement. Parce que vous allez accroître, paix à son âme. Charles Ateba, il ne disait déjà que ce qu'on avale au Cameroun par jour, ça peut faire la contenance de la Sanaga. Vous voulez maintenant en rajouter? Je n'ajoute pas. Vous savez, quand on normal la bière, ça diminue la consommation. Parce que les gens qui aujourd'hui, avec 300 francs, payent une bouteille de bière et boivent, quand on normal la bière, ça renvoie même... la consommation. Effectivement. Ça renvoie même à consommer les produits locaux. Hein? Les produits locaux sont consommés. Hein? C'est-à-dire que nos matangos sont en train de consommer. Parce que tu n'as plus l'argent pour boire la bière, alors je bois un matango. Ça permet à celui qui s'occupe de vigner le matango d'avoir aussi un pouvoir d'achat. Donc quand on regarde, ce n'est pas une solution adéquation envoyer les Camerounais à boire davantage, au contraire. Il dit simplement que, puisque c'est ce que les Camerounais aiment le mieux maintenant, puisque nous n'oublions pas que la brasserie, vous êtes économiste. La brasserie est créée 10 ans avant l'indépendance, en 50. Oui. Et on est indépendant en 60. Rappelez-vous encore, si vous étiez jeune, à l'époque, on chantait beau fort. Je suis beau et fort. Déjà, cette publicité amenait mon père à boire parce qu'il pensait quand il va boire, il va être beau pour maman et il va être fort ensuite. Vous vous rappelez, ça faisait boire. Et quand on accouche un enfant avec la bière, attendez quoi de cet enfant qui boit plus que vous. Donc aujourd'hui, on s'entend très bien que la culture de l'environnement camerounaise amène les gens à boire. L'État devait réfléchir comment introduire l'impôt là-bas et cueillir l'impôt davantage au lieu de fermer des boutiques qui sont en action. Je donne un exemple. On a parlé de 50 francs. C'est vrai que l'exemple de la bière... Non, je suis d'accord avec vous. Heurte un peu. Oui, mais c'est ce qui se passe au Cameroun. Quand on sort là dehors, n'est-ce pas, depuis ce matin, je peux vous dire sincèrement que j'ai fait boire plus de bière aux gens que je ne fais manger les gens. Parce qu'on arrive à un endroit, on dit, je veux boire. C'est celui qui demande. Et quand on dit, je veux manger, j'ai déjà mangé, donne-moi seulement à boire. Vous imaginez? Donc, l'État devait utiliser cette culture qui s'est déjà imposée, comme le franc anglais. Vous avez fait quoi contre le franc anglais? Il s'impose là déjà, comme une culture linguistique. Donc, l'État doit prendre tout cela avec intelligence et voir qu'en augmentant la bière de 200 francs, on passe de 600 à 800. 200 francs, si on boit 5 millions de bouteilles par jour, on est à 1 milliard. Et vous imaginez qu'on a 360 communes.
Si on a 1 milliard par jour, 1 milliard par commune, on se retrouve à fin d'une seule année ayant l'apport personnel pour lancer le projet de construire chaque commune. Mais ça c'est une chose. C'est la réalité camerounaise. C'est la réalité camerounaise. Vous connaissez cette histoire des whisky de 100 francs et autres. Oui, encore ça, vous voyez. Quand la bière va donc être chère, les gens vont aller de ce côté. Non, puisqu'on va aussi voir le whisky. C'est pas seulement la bière, je parle de boissons en général. C'est ce que nous consommons le mieux. En général, va permettre de récupérer l'impôt parce qu'il y a un problème d'offre et de la demande. Quand la demande de boissons est forte, il faut que l'offre aussi soit conséquente et que l'offre permette de récupérer l'impôt. Parce que quand vous mettez l'impôt ailleurs, les gens sont réfractaires. Ils ne veulent pas payer l'impôt. Ce que vous dites là, vous souciez à l'éducation, aux bonnes mœurs, aux mentalités, au comportement, parce que je pose juste des questions, hein, puisque j'ai quand même... Très soucieux. C'est pourquoi dans notre projet, on parle de la réforme de notre système éducationnel. Puisque c'est à la base. Voyez-vous, l'enfant camerounais aujourd'hui, quand il... Parce que ceux qui boivent disent qu'ils n'ont plus rien à faire, hein, préfèrent boire. C'est ça le problème. C'est le problème. Donc l'enfant camerounais aujourd'hui, quand il a un torchon à la main, quelque chose de sale, il jette partout. Oui. Donc il est important que depuis le système éducationnel, on les forme à distinguer quand ils ont un déchet à la poubelle, et non en route, et non ailleurs. Donc l'éducation va permettre de corriger cela. Mais aujourd'hui, le malade camerounais a besoin d'un traitement. Ce traitement, je vous le dis... Le malade camerounais. Le malade camerounais. Parce que vous le dites vous-même. Vous pesez les vous le dites vous-même. Je pèse très bien. Le Cameroun est malade. C'est vous qui êtes l'invité. Le Cameroun est malade. Oui, le Cameroun est malade. Voilà. Malade de beaucoup de choses. Malade du mal-être, malade de la pauvreté, malade de la famine, malade de ce que nos structures de santé ne sont pas à mesure de répondre aux besoins de santé, malade de ceci. Malgré tous les efforts de ces gouvernements passés, reste que le Cameroun aujourd'hui, nous le disons sans ambiguïté, est malade. Et d'ailleurs, dans 3 de ces régions, c'est de l'insécurité. À l'extrême nord, je ne vous apprends rien, au nord, sud et au sud-ouest. Conscient de cela, il va de soi que les propositions que vont faire le candidat à la présidentielle, ou encore les propositions que le chef d'État, s'il est reconduit dans ses fonctions, et c'est le souhait de beaucoup de Camerounais pour dire maintenant la paix en conduisant, le président pour le bien. Vous me demandez si c'est mon souhait. Je vais vous dire, cher ami, je vais vous dire clairement si vous me permettez de dire cela. Allez-y. Un de vos confrères a déjà titré un jour le biaïsme, Antoine Desmanou Depadou. Et il titre, il dit, la formule devrait continuer de faire recette. Plus le temps passe, plus on se rend compte que la vision que Paul Biya avait du Cameroun aurait pu contribuer à l'émergence dont on parle de plus en plus en ces moments. Donc, vous comprenez très bien que la question que vous posez est une question posant un enfant s'il aime son père. Autant j'aime mon père, autant j'aime dire la vérité à mon père. Parce que je suis convaincu que si je le mens, je l'aurais trahi. Et c'est ce qui m'anime à dire ce que je dis aujourd'hui pour que pas comprennent que si le Cameroun, et là c'est encore une chute, le Cameroun aujourd'hui a instauré le financement ou la rémunération des chefs traditionnels. Ce qui rend très complexe notre système démocratique. Car un chef traditionnel est souvent respecté par ses pairs. Vous avez, j'ai souvent remarqué, quand on dit bonjour à un chef traditionnel, on lève son chapeau. Et quand on dit bonjour à un préfet ou à un gouverneur, ce n'est pas le même cas. On sent que c'est un peu inné. C'est déterminant de voir que les chefs traditionnels sont pour nous des représentations non seulement des traditions de nos ancêtres, mais aussi aujourd'hui de l'administration. Et ce qui fait beaucoup. Donc je dis, dire qu'on est avec le président Biya, c'est aussi lui dire la vérité. C'est très important. Maintenant, on est qu'au stade de recevabilité des candidatures. Oui. Votre candidature, elle sera retenue? Sans nul doute. J'ai déposé un dossier pour qu'il soit retenu. Ce dossier souffre encore de complément de dossier. Je vais m'y mettre pour voir comment compléter le dossier dans les délais afin qu'il soit retenu. Mais il y a un code électoral. Le code électoral définit clairement ce qu'il faut produire pour être candidat. Ce n'est pas du mystère. Ce que fait le Conseil électoral ou encore la Cour constitutionnelle, c'est de vérifier si le code électoral a été respecté à la lettre. Il n'est pas question que le code électoral soit respecté et qu'on vous dise que votre candidature est invalidée. La validation de la candidature est d'abord le respect scrupuleux de ce que exige le code électoral. Ce code-là, est-ce que votre parti a un élu, un conseiller? Pas du tout, pas du tout. C'est pourquoi je vous ai dit que dans les jours... Non, je négocie.
Il y a des partis qui ont des élus au Cameroun. Et il y a des partis qui vont voir dans ce que je dis, l'alternance. Des projets qui vont effectivement les permettre. Vous me permettez de dire que si je dis je négocie, ça reste un peu très privé parce que je ne veux pas dévoiler ici à votre plateau que je négocie avec X ou Y, n'est-ce pas? C'est finalement pas une négociation. Donc les négociations que je mène actuellement et que je mène depuis un temps ont pour objectif ne pas me laisser embrigader. Donc dans mes négociations, je voudrais être libre de ma pensée. Donc si un parti me choisit pour le représenter, il faut qu'il me choisisse par rapport à mes convictions. N'est-ce pas? Et non par le fait que je vais donner des enveloppes, n'importe quoi. Il faut que vraiment ce soit un parti qui m'a choisi. Parce que le parti est convaincu qu'avec ce candidat, on va essayer de changer la donne. Donc, le pourcentage des chances. Difficile de me prononcer sur cela. Je ne joue pas à cela. Je vous ai dit, je ne souhaite pas être président à tout prix et à tous les prix. C'est déjà assez quand je dis ça. Une autre hypothèse, votre candidature n'est pas retenue. Vous faites comment? Je continue à faire ce que je fais depuis 21 ans. Vous savez, je ne suis pas ma première tentative d'être candidat. J'ai déjà été candidat. Et lors de je suis allé à l'élection. Et je vous dis ça vraiment de vous à moi. Beaucoup de mes collègues qui avaient été candidats, s'étaient retirés à la dernière minute pour dire je soutiens Paul Biya. Mais Antoine Demonte allait jusqu'à la fin. En disant je suis convaincu qu'il y a des choses à faire dans ce pays pour changer le pays. Mais cette fois-ci, il y a beaucoup, même avant l'élection elle-même, il y a une coalition qui soutient le président Paul Biya. C'est bien cette coalition. Mais pourquoi je n'aime pas rejoindre cette coalition? Parce qu'on ne soutient pas... Pourquoi je n'aime pas rejoindre cette coalition? Oui, vous répondez, c'est très intéressant pour nous aussi. Parce que j'ai compris qu'on ne peut pas soutenir un président de la République après 36 ans avec un chèque blanc. Parce qu'on veut seulement soutenir Biya. Qu'est-ce que vous appelez chèque blanc? Chèque blanc, c'est-à-dire sans proposition. Ces partis sont des partis qui sont créés sur la base des programmes. La moindre chose aurait été de se réunir, faire une plateforme et dire au président de la République, nous constatons que le pays aujourd'hui est en guerre dans ces différentes régions. Nous constatons qu'on peut faire ceci et cela pour améliorer le vivre ensemble. Et là, le soutien aurait eu tout son sens. Allez soutenir un président. Comme une lettre à la poste, je soutiens le président uniquement parce que je soutiens le président, sans dire pourquoi mes convictions en phase avec ceux du parti au pouvoir pour trouver une plateforme commune est un échec de ces 20 partis. Ils auraient dû, dans leur détermination à soutenir le président Paul Biya, à lui faire des propositions concrètes qui vont avoir des répercussions sur les populations qui les soutiennent. Aujourd'hui, plus d'un dit dans la rue, ils nous ont trahis. C'est des traîtres. Ils veulent que manger, ils veulent l'argent. Pourquoi? Parce qu'on est allé vite à la besogne. Est-ce qu'on ne les jette pas quand même en pâture comme ça, sans examiner le fond? C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce sont eux-mêmes qui ont permis qu'on jette en pâture. Ils auraient eu un consensus, une alternance, en proposant au président, au vu de la situation du pays, un projet plus dynamique, qui vient répondre des manquements d'hier. Rappelez-vous, le Cameroun, en 82, en portant le président Paul Biya en 85, a préparé un projet de société dynamique, intitulé « Pour le libre communautaire ». Que nous tous avons cru en cela, car il prévoit 30 propositions pour émerger. Mais l'opérationnalité, tout au moins l'applicabilité de ce que vous évoquez vous-même, les 30 propositions, n'ont pas été faites. Il y a problème. Il y a problème. Et là, on saute de corps à l'âne, on propose maintenant émergent 2030, on ne comprend plus rien. Donc, je crois que les intellectuels camerounais, tous ce parterre des hommes, des responsables, des hommes intègres, des hommes qui, dans leur petite famille nucléaire, sont respectés. Les voilà qui se réunissent 20, sortent une épopée, on soutient le président Paul Biya, sans plus. Je dis non. Je le soutiens si nous sommes d'accord sur le projet de société. Vous avez été contacté? Pas du tout. Je le soutiens si nous sommes d'accord d'une plateforme avec le parti au pouvoir qui peut venir avoir raison sur notre pays. Un débat franc, un débat démocratique, un débat constructif. C'est vrai. Permettez-moi, cher monsieur Toun, de vous dire, votre femme est votre opposition sexuelle. Et quand vous la convainquez, l'enfant vient. Vous voyez ce que Dieu a fait? Vous vous rappelez aussi de l'histoire de la Bible. Dieu choisit Moïse. Il dit, mais je ne sais pas parler. Je vais t'adjoindre Aaron. Et Aaron parlera avec toi, vous allez faire ce tandem-là pour arriver à cela. Je crois que l'opposition camerounaise veut comprendre cela. Il va de notre devoir, nous les opposants, de nous réunir pour dire, voici ce qu'on fait, le Cameroun va aller mieux.
Sans que chacun se donne le privé de dire c'est moi le meilleur, c'est moi le ceci et cela. Car le meilleur... Ah, donc l'échec de la coalition de l'opposition vient de là? Oui, du vieux fait qu'on n'a pas une plateforme commune. Que chacun se chacun a son programme, oui. Chacun a son programme, chacun dit c'est ça le programme qui est meilleur. On va la population vous dire, venez vers moi, c'est moi qui est le meilleur. C'est moi qui ai la bonne clé, la bonne porte, la bonne voie. Ce qui est faux. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Je ne vous apprends rien. Et c'est dans ce contexte que je dis, les 20 partis d'opposition doivent faire le travail. À savoir, préparer un document qu'ils présentent au président de la République au vu de la situation du pays et qu'ils disent, monsieur le président... C'est encore faisable pour ces partis? C'est toujours faisable. Si le fond, vous les rejoignez? Pourquoi pas? Dans la mesure où c'est ce que je recherche. Je recherche le bien du Cameroun. Vous et moi, on a un souci. La Camerounité, rester Camerounais, et le vivre ensemble. Vous et moi, on a un souci. Oui. Comment faire en sorte que tout et chacun mange? Car vous ne mangerez pas et moi, je vais aller aux toilettes. Il faut manger ensemble. Pour qu'on aille aux toilettes ensemble. Mais c'est ce qui est fait aujourd'hui, parce que beaucoup reprochent le fait que des milliards et des milliards ont été détournés par une clique de personnes, et la grande majorité dans la... C'est dit en passant. Je voulais vous relancer sur... J'espère que vous avez terminé, parce qu'on s'est dit que si jamais ils ont une plateforme élaborée, structurée... Bien structurée, qui a pour raison, comme je l'ai dit, quand un homme est malade, le médecin procède d'abord aux examens. Après, il s'assoit, il voit quelle pathologie, quel médicament peut venir à bout de ce malade-là, à bout de cette maladie. C'est de ça qu'il est question aussi. Le président, bien 85 ans, a besoin qu'on lui apporte de l'aide. Je vous ai parlé du chancelier allemand, Edmund Kohl, le docteur Kohl, perd son âme. Il déclara publiquement à ses citoyens, je suis en panne d'idées, aidez-moi. Mais il faut avoir ce courage-là. Il y a aussi une autre réalité, je ne sais pas si vous voyez cette réalité. Cette réalité-là est celle que la plupart des 20 partis d'opposition se sont accrochés, la réalité d'un risque de conflit larvé. Moi, je ne crois pas. Vous savez, c'est une appréciation. Non, je ne crois pas ça. Parce que, vous savez, le président Paul Biya, c'est un homme d'une grande expérience. 36 ans, ce n'est pas 36 jours. Donc, avant de dire oui, il va être candidat selon les appels. Vous avez quand même lu les explications de Maître Momo du PADEC, je suis obligé de citer, pour être plus précis, sur le risque d'une guerre. Vous savez, je ne sais pas si c'est la bonne personne à citer, mais c'est la personne qui est en phase par rapport aux 20 partis politiques. Je vais dire une chose, je le connais personnellement. Non, je ne m'intéresse pas à la personne. Non, je suis dans le discours. J'arrive, je veux dans le discours aussi. Oui. C'est un homme qui a eu la confiance de tous ceux qui croient en lui. Aujourd'hui, avec sa démarche, une démarche d'un homme avisé qui devait savoir, comme je le dis, que défendre quelqu'un, c'est pouvoir motiver sa défense. Et la motivation, n'est pas motivé. Et la motivation, vous-même vous reconnaissez que il y a le septentrion où Boko Haram est toujours dans la surface. Il y a le nord-ouest et le sud-ouest. C'est le maître et toutes ses coalisés que la constitution camerounaise prévoit à son titre 2, chapitre 1. L'article 5 et l'article 9 prévoient, d'ailleurs, à l'alinéa 2, que le président, en cas de péril, de menace de vie et autres, peut décréter l'état d'exception et continuer à informer le peuple par message à ce que ces régions-là soient en calme. Donc, une élection qui va avoir lieu où, dans cette région, on pourra élire un président, alors qu'on dit dans la même constitution et dans ces mêmes articles, il est élu de la nation tout entière. Donc, les gars du droit, que ce soit le professeur, le maître, ils savent cela tout bien, ils lisent tout cela, ils savent que c'est ça ce que doit dire. C'est ça sa position. Ce n'est pas une motivation là-bas. La motivation aurait été le souci du bien-être du peuple. N'est-ce pas? Du bien-être du peuple. À dire que aujourd'hui, dans ces régions... Mais s'il ne veut pas des cimetières, dans ces régions de morts et autres et tout ça. Voilà, dans ces régions-là... Ça veut dire qu'il cherche aussi le bien-être? Non, pas du tout. Il faut savoir qu'on attend d'eux, qu'on fait des propositions concrètes pour permettre l'amélioration du vivre ensemble et l'amélioration du pouvoir acheter tout chacun. Vous savez, ça ne sert à rien de dire il y a la guerre, je vais soutenir le président Paul Biya quand les gens continuent à mourir parce qu'ils ont faim. Est-ce que par conséquence, parce qu'on a soutenu le président Paul Biya, vous allez entendre demain qu'on a encore eu un mort ou deux morts? Je crois que le problème que je pose ici, il est un problème fondamental. Il faut que l'opposition constructive, quand il veut se définir,
puisse comprendre que pour aider Papa Paul Biya, il faut lui présenter un projet qui vient comme une dynamique pour répondre des manquements d'un système qui a 36 ans. C'est très important. Pas seulement se focaliser sur la guerre au nord, sud, au nord-ouest. Une guerre d'ailleurs qui depuis des années, le président Biya et son équipe ont réussi à la repousser par rapport à Boko Haram. Aussi bien au nord-sud qu'au sud-ouest. Il y a des avancées par rapport à la nécessité de garder ce territoire en sécurité. Mais ce n'est pas encore sécurisé. D'ailleurs, j'ai dit une chose. Oui. Pourquoi en 58 ans, n'avons-nous jamais pensé à construire le mur entre nous et nos voisins? Vous vous rappelez très bien l'Allemagne et la France, sans que comprendre soit raison, ont construit des murs, ont fait des portes d'entrée et de sortie. C'est plus sécurisant. Donc il y a encore question. De ces frontières. Oui, oui, c'est important, c'est important, c'est important. Parce qu'autrement, notre pays est un passoire. C'est la coupe roi pétro. Chacun entre comme il veut, fait ce qu'il veut. Donc, qu'on ne le veuille pas, nous allons un jour aller vers ce sens-là, à définir nos frontières par des murs pour éviter que d'aucuns viennent s'accaparer comme on le fait, comme on veut le faire avec le nord, l'extrême nord, le Boko Haram, pour dire on prend un territoire. Ou encore comme ce qui veut aujourd'hui dire sécession, on veut une partie du pays parce que l'histoire, entre guillemets, nous avait dit que nous avions cette partie lorsque la Société des Nations avait décidé qu'il y a une partie orientale et occidentale. Et vous dites? Je dis, nous avons fait un parcours, un chemin terrible. Le Cameroun aujourd'hui république. Bravo. On a réussi ce pari. Donc vous n'êtes pas pour le fédéralisme. Non, vous savez, je ne fais pas danse bafia. Oui. Non, 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 non. Puisque depuis plus de 20 ans, si ce n'est davantage, nous avons convenu d'un vivre ensemble. On l'a paraphé. On a dit République du Cameroun. Maintenant, on a convenu une constitution. Et dans l'application de la constitution, il y a eu des retards. Et c'est là où le bas blesse. Ce n'est que ça. Donc si tout ça a été appliqué, suivi, rénové, innové, on se retrouverait aujourd'hui avec un pays dont tous seront fiers d'être citoyens de ce pays-là. Que dites-vous à ceux qui disent qui soutiennent, c'est leur postulat, ils sont libres, que l'État unitaire porte en lui-même les germes d'une dislocation? On parle en droit de tergiversé, de dilatoire, oui. On peut tout dire. Nous avons comme intellectuels la thèse, l'antithèse et la thèse. S'il faut arguer aujourd'hui pourquoi je dis ceci, l'intellectuel trouve une raison. Donc, s'il faut aller dans le sens de ce que les gens disent, on n'y arrivera jamais. Oui. Mais un père de famille n'a qu'un seul objectif: veiller au bien-être de sa famille. Veiller à s'assurer que le matin, l'enfant a son déjeuner, madame est dans ses frais pour le panier de la ménagère, le loyer est payé, ainsi de suite. Donc, mais c'est là où il y a problème. Puisque beaucoup prennent aussi pour caricaturer les exemples que vous venez de montrer là. Il n'y a pas de problème parce que je les montre en montrant comment on peut le faire. Je vous dis aujourd'hui que regardez la ville de Douala. C'est près d'1 million de personnes qui prennent le transport pour aller et venir avec 1000 francs en poche. Et si vous multipliez 1000 francs par 1 million, ça fait 1 milliard. Dans la ville où je suis, à Tchang, dans la Ménois, c'est presque 200 000 habitants, plus ou moins, et c'est 50 000 qui quittent le chez eux pour aller et venir. Ils avaient 500 francs en poche. C'est 25 millions par jour que coûtent les inscrits et taxements pour avoir. Donc, en économiste, identifions d'abord les ressources financières et gérons la problématique, n'est-ce pas, du besoin financier avec donc offre et demande. Je suis convaincu que si le président de la République a, et là je le dis parce que déjà j'ai des... Regardez l'immeuble La Mort, en toute humilité. Je vais écrire au président pour le bien en 2008. Je lui dis, monsieur le président, il y a au centre-ville de Yaoundé un immeuble sur lequel on a noté voter pour le bien. Et on a identifié immeuble La Mort. Monsieur le président, on peut aller dans les fonds de dépôt de CNPS. On fait un emprunt, on arrange l'immeuble et on lui demande de l'État. Bravo, il a fait. L'immeuble est devenu premier du gouvernement. Les Camerounais qui ont des bonnes idées pour notre bonne marche, pour notre vivre ensemble, donnez l'exécutif. Un jour, il va vous remettre le pouvoir comme il a reçu par le passé. Mais s'il estime... Il va remettre le pouvoir. C'est certain qu'il va le faire. Parce que je ne vais pas parler comme d'autres disent, il va mourir. Parce que peut-être même toi qui dis qu'il va mourir avant lui. Ah oui. Donc c'est pas là... Parce qu'on sait qu'il y a, à peu près 20 ans aujourd'hui, lorsqu'il y avait eu une annonce de sa mort, il avait dit, je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Il va mourir et on va être sauvé. Il meurt et le prochain vient, le pire que lui. Il est pire que lui. Et
Et il vient, il est pire que lui. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites que Paul bien revenir encore, sort du cimetière. Vraiment, celui qui est venu est même plus dangereux que toi. Non, je pense que ce n'est pas une solution de dire que quelqu'un va mourir. La solution serait celle-ci. Comment ensemble, dans un contexte renouvelé, dans un contexte, c'est pourquoi j'ai dit le nouveau du renouveau. Si les 20 partis politiques avaient pensé à ce slogan, apportons au renouveau un souffle nouveau. Je vous dis... C'est accepté à l'intérieur du renouveau. Est-ce que le renouveau... Est-ce qu'on pose la question d'être accepté? Lorsque vous êtes à l'état d'agonie qu'est le renouveau, et qu'on vient vous... le renouveau à l'agonie? Il est vraiment là. Si vous ne me le dites pas, vous, parce que vous me posez la question, et c'est à moi de défendre cette thèse, je ne veux pas rentrer dans le détail de ce que vit notre pays. Vraiment, vous me l'avez dit, qu'au nord, à l'extrême nord, ce qui n'était pas le cas en 82 quand le président prenait le pouvoir, au nord, au sud-ouest, les gens meurent tous les jours. Donc c'est l'agonie. Les preuves sont tangibles. C'est indiscutable. Et c'est pourquoi je dis, aujourd'hui, la solution n'est pas de se critiquer, mais de dire, qu'est-ce que nous avons besoin comme remède pour qu'on sorte de cette agonie, pour qu'ensemble on se regarde en face et qu'on soit fiers d'être ce que nous sommes, les Camerounais. Vous savez, j'ai vécu longtemps... Vous allez parler allemand au cours de cette émission? Je veux le faire. Mais c'est mieux de parler en anglais. C'est mieux de parler en anglais. Si vous me permettez, je veux dire ceci. C'est mieux de parler en anglais. Je suis celui-là qui a évoqué il y a 20 ans, et si le président m'avait compris aussi, on n'aurait jamais eu ce problème d'anglophone, de francophone. Vous avez évoqué quoi? Allons-y. J'ai évoqué l'introduction de la langue allemande comme troisième langue officielle à côté du français et de l'anglais. Et de cela 21 ans. C'est mon credo. Et je croyais dur en cela. Parce que pour que les Allemands viennent vivre chez nous comme vivent les Français et les Anglais, il faut que... Mais vous connaissez quand même le précédent historique de l'Allemagne. Je connais. Et les chefs traditionnels, camerounais ont pardonné aux Allemands récemment. Vous avez suivi la télévision. Donc il n'y a rien qui ne se pardonne pas. Avec le temps, on réussit par oublier. Donc l'arrivée des Allemands et la langue allemande au Cameroun est un atout pour notre économie, pour notre culture. Déjà que nous avons des langues comme la toute Babel. Alors combien de fois encore, s'il faut que les principales langues que nous parlons officiellement, l'anglais, le français et l'allemand, soient reconnues au Cameroun pour donner aux Camerounais, aux ressources humaines camerounais, la possibilité sur le marché du travail à l'international de présenter des ressources qui maîtrisent 3 langues, trilingues nationales, internationales. Moi je crois en cela. Et c'est ma vision. Ça aurait empêché aujourd'hui les gens de se distinguer comme anglophones et francophones, alors que nous ne le sommes pas. On peut être bétiphone, bassaphone, doualaphone, yembaphone, et la liste est longue. Mais francophone, je ne m'identifie pas à cela. Anglophone, pas du tout. C'est d'ailleurs pourquoi je parle très mal ces langues-là. Parce que ce ne sont pas mes langues à moi. Et je ne voulais pas que ce soit la langue de mes enfants demain. Si ces langues nous ont permis, de communiquer entre nous du nord au sud, de l'est à l'ouest, aujourd'hui il est clair que nous allons vers une langue ou des langues camerounaises régionalisées qui vont nous permettre de mieux nous entendre. Vous donne un exemple, M. Etundi, pour nous chuter. On se retrouve aujourd'hui dans le nord-ouest. Je dis à quelqu'un, tu vois le blanc là qui vient là en patois, arrête de puis zigouille-le. Il ne comprendra pas, parce que j'ai parlé en patois. Mais si je parle anglais ou en français, il va comprendre, il va prendre la fuite. Donc la langue aussi politique, c'est aussi une culture qui nous permet de nous déterminer. Regardez les Chinois. Au passage, vous m'avez demandé, yes, I'm willing to say something in English for those who are listening to me. I say following. Cameroonians, listen to me. Our country is a wonderful country, very beautiful country. Natural resources we have in this country is wonderful. Everyone looking at it. But one thing I want you to understand, let us love each other. Love each other means to support... Alors il y a un problème d'amour. To support the one who is facing you, to support your brother. He may be not right like you like. He may not be the one that you want to be. But one thing is right, we are all Cameroonians. Stop with nonsense saying that you are Ambazonian. I'm sorry to say that to you. I'm great Cameroonian. I like my country, and I will leave nobody, believe me, nobody sharing country in 2 pieces. Because we have the experience of German people. We are all very happy today to be together again. We have an example, international example, who show that to be shared, to live, when you share this country, how can you do it? You have here in Yaoundé many guys that born in Northwest, in Southwest, who live in Yaoundé forever. They build their houses here, they work here. How you want the children
to feel to be a guy again for Nake or for Blimbe and so forth. At all. They feel to be a Yaoundé guy because they're born in Yaoundé. That guy to Yaoundé too. So please, pas seulement à Yaoundé, un peu partout. Everyone in Cameroon, in Douala, in everywhere in Cameroon, in northeast, in everywhere in Cameroon, those who born there, who are native for some other areas, they feel to be Cameroonian because they accept them. They live in dynamic with their brothers for other cities and other tribe, and I'm very happy for that. That's why I'm calling upon you to listen what I'm saying to you. Please. I know that you have made lots of sacrifice. I know that many people are getting death every day. I know what is happening in this country. But please, you know, when somebody passes away and is down, your duty is to bury him. Not to say why he died. He died already. You cannot get a life again. That's why I'm pleasing to you who are listening to me. I'm a candidate because why? Because I think that we can bring to our head of state, Paul Biya, and a solution by proposing in a platform that will help our country to get out for the suffering that we are suffering. And that's my statement to you. As you said, I cannot speak English without getting back to what I'm crying. I'm calling you to listen to me. In Chulugenzi, ich werden Orte für diejenigen, die mir hier zuhören, etwas auf Deutsch sagen können. Kamerun war eine deutsche Kolonie. Deutsche haben Fehler hier gemacht. Tradition? Le Cameroun a été une colonie allemande. Les Allemands ont commis des erreurs dans notre pays. In heutzutage, wir sorgen nur dafür, dass Kamerun weitergehen, ohne Wenn und Aber. Dass Kamerun da zusammenkommt und lebt, wie deutsche Orte leben. Deutsche war getrennt und hatte lange Jahre dafür geweint, damit sie wieder zusammenkommen. Und zusammengekommen sind sie viel mehr stark als vorher. Tradition. Le peuple allemand a souffert de ce que nous voulons tenter de faire aujourd'hui, à savoir la division. Ah oui, voilà. Et le peuple allemand divisé ont pleuré, ont crié à leur unité. On demandait à tous les belligérants que laissez-nous être seulement unis. Les familles sont divisées. On se souvient du mur. Le mur vient, on est une famille. Le père de ce côté, la mère de l'autre côté. Pardon, laissez-nous être unis. Et une fois unis, ils ont retrouvé le chemin de la croissance, de l'unité, de la force. Je me rappelle, on appelait ceux de l'Ouest V6, ceux de l'Est O6. Comme on dit aujourd'hui, anglophone et francophone. C'est curieux. Et aujourd'hui, ils ont réussi à ramener O6 et V6 à vivre ensemble. D'ailleurs, le salaire du côté de l'Est était un peu plus bas. On les a nivellés avec le temps. Et je crois qu'avec cet exemple-là, les Camerounais peuvent faire le meilleur d'eux-mêmes, de ce pays, et de tout ce qu'on peut attendre d'eux, à savoir s'unir pour le bien, non seulement de ce pays, mais aussi pour notre petit monde qui devient mondialisé. Alors, vous avez parlé des accords. On va sortir de cette émission par là. Vous avez parlé des accords monétaires, économiques. Et moi, je me demande, est-ce que depuis que ce débat a cours, qu'est-ce qui empêche les présidents actuels de cet accord de Fort-Lamy, hein, parce que c'est l'accord de Fort-Lamy, de manière précise, de sortir de cet accord? Vous avez même dit au début qu'il y a des dettes, c'est cela qu'on peut faire. Et je vous ai dit, il y a des moyens de financement, que le peuple avait 20 millions d'habitants qui cotisent tant, on peut réussir à payer ces crédits sans problème. Encore faut-il que tout le monde comprenne l'intérêt. Et que l'argent cotisé n'aille pas dans d'autres sources. Et des techniques comptables pour faire en sorte qu'on ne fait plus de détournements. Tout est là, c'est classique. Quand on parle de détournement, comme je dis... Le problème, c'est déjà de partir de cet accord. Parce qu'on sait quand même que... J'arrive. Oui. Il faut dire d'abord que vous avez dit vous-même que pourquoi on ne sort pas de ça. Parce que certains prétendent qu'on a des crédits, on a des prêts qu'il faut rembourser. Ces accords viendront. Et curieusement, en 58 ans, les accords qui étaient à 100% sont passés environ à 50%. N'est-ce pas? Et je dis, des accords. Mais d'autres ont été doublés, surtout dans le domaine de la monnaie. On est parti de 50 francs à 100 francs. Et d'autres ont doublé. Et on est maintenant à 650, 200, soit voilà. 13 fois 50 francs. Et c'est là le drame, c'est là le crime. C'est pour ça que je vous interroge sur ce domaine précis. Parce que ceux-là, nos partenaires français, qui avaient convenu un accord au début, en disant 1 égale 50, ont fait la traîtrise. D'abord 1 à 100 et 1 à 655, pendant que 1 franc français est devenu 1 euro, sans plus ni moins. Quelle logique de maintenir des accords qui ont fait passer 1 franc français à 1 euro et 1 euro
à 655, 957, soit 13 fois 50 francs. Mais nous vivons cela, monsieur le candidat. C'est la motivation avec laquelle le président Paul Biya a aujourd'hui les moyens de dire clairement aux Français, avec le peuple camerounais, dans une question référendaire, parce qu'il faut le référendum. Il faut que le peuple se prononce. Il faut que le peuple se prononce. Oui. Je vous relance tout simplement. Est-ce que vous pensez que si le Cameroun s'arrange à sortir seul de ces girons-là, il va s'en sortir? Je ne pense pas que le Cameroun sort seul. C'est le souci de toute l'Afrique. Vous savez bien le point de vue du président du Tchad et de tous les autres pères. S'il y a quelques brebis galeuses qui croient qu'on peut continuer à vendre notre peuple à la France elle-même elle est consciente, puisque je l'ai déjà dit. Elle est consciente, puisque je l'ai déjà dit. Nul ne saurait assujettir aux générations futures d'hier. La France est certain que ces enfants androïdes qui vont à l'école, qui découvrent l'information, qui maîtrisent les choses, n'accepteront plus, d'ici 10 à 15 ans, même si le président ne le fait pas, que le Cameroun continue à être la chose de la France. La Société des Nations Unies, devenu Nations Unies, aurait compris que c'était une décision dolessive de croire que on va maintenir les Camerounais dans une monnaie qu'on va fabriquer ici, alors qu'on les dit indépendants. L'exemple... Mais c'est ce qui se passe. Oui, mais c'est pourquoi il faut mettre fin à cela. Et mettre fin vous avez les moyens de mettre fin à cela? Oui, nous avons les moyens. Nous avons les moyens, pas moi. Nous avons les moyens. Car le peuple est souverain. Et la question référendaire... c'est ce que je suis en train de faire. Question référendaire. Là, il faut encore une négociation au plan de la macrostructure. Pas du tout, on n'a pas besoin de ça. Vous avez vu le Brexit. On peut casser et poursuivre une négociation après. Parce que... Mais le Brexit est pas... Donc on le dit suffisamment. Oui. La monnaie même ne peut être au Cameroun une monnaie dynamique que si dans un premier temps, les prérequis de la monnaie sont réalisés. Les prérequis. Les prérequis sont quoi? En fond et en forme. Oui. On a la volonté politique. On a le vote parlementaire. On a l'émission de la monnaie. On a le côté de l'éducation et la monnaie. Est-ce que la volonté politique seule est déjà en place? Vous savez, elle est en place, mais elle manque encore d'un soutien du peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce déclic? Pour arriver à ce déclic, la question est très simple. C'est une constitution référendaire. Quand le peuple est souverain, je l'ai dit. Vous savez, si on vous demande aujourd'hui, accepteriez-vous de continuer à être prisonnier d'une monnaie qui ne permet pas d'évoluer? Vous me répondrez sans embâche, non! Je vous dirais non, mais je cherche maintenant comment le processus, ou le procédé, ou les mécanismes. Et c'est ça le mécanisme. J'ai bien expliqué le mécanisme. Il y a le mécanisme de fond et de forme. Et nous avons compris que si la décision, la volonté politique doit être motivée par le mandat souverain du peuple au président de la République, nous voulons changer la monnaie, par le vote parlementaire des élus du peuple, et par la structure qui émet les monnaies, reste que le peuple doit déjà avoir une formation sur la monnaie. Parce que vous voyez aujourd'hui, quand la monnaie qui est existante là, quand on émet un billet de 500 francs, après 2 jours, ce billet est devenu sombre, sale. Parce que les mêmes mains qui prennent l'argent, c'est les mêmes qui servent le poisson braisé et toute autre chose. Donc il faut éduquer d'abord notre peuple à ce que cette monnaie-là n'est pas un jouet. Celui qui l'encaisse, ce n'est pas lui qui sert à manger. Il y a toute une formation. Mais le drame, c'est quand même un franc... un franc français qui devient 1 euro. Et un euro qui devient spontanément dans quel mécanisme magique 13 fois 50 francs. Et tenez-vous cela pour dire. Et les Africains, ce sont les seuls. Cela pour dire aussi. Oui. Jeune, je paye le taxi à 50 francs. Ce qui représente 1 franc français. La femme qui vend son régime de bananes le vendait à 50 francs. Ça représente 1 franc français. Aujourd'hui, il me faut payer le taxi, je ne sais plus à combien. Mais il me faut aujourd'hui sortir 13 régimes de bananes pour avoir le même 1 franc qui est devenu 1 euro. Merci. Là où on dit que c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime pour lequel j'interpelle le gouvernement français. J'ai dit qu'il y a en France des hommes et des femmes qui nous comprennent, qui sont d'accord avec nous. Merci, merci d'être venu. Quelque part, vous êtes petit-fils de... Oui, mon grand-père, je me suis Mathieu, c'est un homme d'État, un homme politique, un patriote nationaliste. Vous avez un passé UP6, c'est ça?
Il a été le président de l'UPC. Et c'est pas moi qui ai le passé du CIF. Regardez le RDPC. Les billets du RDPC, PSC sont bien de l'UPC. On reviendra pour une autre fois. Merci d'être venu. Vous avez trouvé l'échange convivial, n'est-ce pas? Très convivial. Merci. Très convivial. Merci. Et vous me relancez à chaque fois pour s'assurer que je reste très thématique. Merci d'être venu. Madame, monsieur, vous l'avez suivi, hein? Lui, c'est Dr Antoine Ndepadou Ndemanou et il est candidat à l'élection présidentielle. On n'a pas fait sa propagande, hein, ça c'est sûr. On veut savoir les hommes qui, en réalité, sollicitent la présidentielle ou tout au moins le sommet de l'État au Cameroun et ce dont il faut faire pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Et surtout ces ombres-là, ces discours radicaux, tribalistes qui sont aujourd'hui. Vous reviendrez certainement, on a parlé en off pour une autre émission. Je me réserve de l'annoncer. Vous êtes économiste, revenez-nous toujours dans ces domaines économiques pour d'autres tribunes certainement. Terminé pour ce soir à 20h, à 19h c'est le journal en français, à 20h le journal en anglais, à 21h en français. Madame, monsieur, bonsoir.